Ouais, bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je sais pas quelle heure il fait. Ici, je suis dans la soirée, donc je suis en train de vouloir vous toucher par rapport à une vidéo qui s'intéresse aux Maliens. Voilà, la vidéo là s'intéresse aux Maliens, au peuple malien. Voilà, je ne suis pas un Malien, mais j'ai vu quelque chose dans ce pays qui m'intéresse beaucoup. Voilà, si vous avez des contacts. Ou bien si, bon, puis actuellement nous sommes dans un monde digitalisé, donc on n'a pas besoin trop d'avoir contact du président Assimi Goïta pour pouvoir l'atteindre. Vous pouvez balancer cette vidéo-là à la présidence du Mali. Voilà, ou bien vous balancez ça au niveau du ministère des Affaires étrangères, ou bien à n'importe quel consulat du Mali, pour que ces gens-là puissent avoir cette vidéo. Parce que le monde, on est en train de dépasser les normes traditionnelles où quand tu veux voir un président ou bien si tu as des idées à partager avec un président, il faut voir les protocoles, il faut suivre et la ligne diplomatique pour pouvoir accéder à ça. Actuellement, on a dépassé ça. Voilà, nous sommes dans un monde de transformation digitale où pour voir un président ou bien pour voir un premier ministre ou bien les chefs du gouvernement, donc seulement une petite vidéo peut les atteindre. Voilà, donc ce que je vous demande, même si vous n'êtes pas malien, je vous demande d'envoyer cette vidéo-là aux hauts représentants du Mali, que ce soit les ambassades, que ce soit des consulats, que ce soit les ministres des Affaires étrangères, ou bien tout ministère, hein, voilà, ou bien même à la présidence du Mali, si vous avez des contacts là-bas. Voilà, pour qu'ensemble, ils puissent voir qu'il y a quelqu'un qui est là quelque part, qui n'est pas malien, mais il est en train de voir quelque chose que le Mali peut utiliser pour vraiment devenir le Dubaï de l'Afrique. Voilà, parce que quand je regarde l'architecture du Mali, quand je dis l'architecture du Mali, bon, la topologie, c'est-à-dire tous les coordonnées du Mali, les plans d'urbanisation, ce qu'on appelle en anglais urban design, bon, le design des plans architecturaux du Mali. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un grand potentiel. J'ai regardé la cartographie de presque plusieurs pays ouest-africains. Mais le Mali, pour le cas du Mali, ça m'a tellement gardé à l'esprit, ça vaut plus de 3-4 mois comme ça, que ça n'arrive pas à quitter de mon esprit. Parce que j'ai vu quelque chose au Mali, sa situation, surtout à Bamako, la situation géographique de Bamako et puis les fleuves là, les fleuves Niger qui passent là. J'ai vu quelque chose de très potentiel que le Mali peut exploiter pour devenir le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, j'ai regardé la cartographie de la Côte d'Ivoire, la topologie et aussi de certains pays tels que le Burkina, le Niger. Bon, le Niger aussi a cet avantage-là. Mais pour le cas spécifique du Mali, là, ça n'arrive pas à quitter mon esprit. Bon, il y a une fois, j'ai essayé de tenter de contacter l'ambassade du Mali qui est aux États-Unis. J'ai essayé de les joindre. Bon, j'ai appelé, bon, ils m'ont dit pour pouvoir voilà, partager ce genre de trucs-là, il faut écrire. Ils m'ont donné un email que je n'ai pas pu finalement envoyer l'email là. Mais ce que je suis en train de dire là, je veux que les Maliens comprennent quelque chose, que leur pays là, la situation géographique, surtout de la ville Bamako, et puis des autres villes, là, il y a plus de 5 villes au Mali qui ont une position très stratégique. Voilà, en termes de développement et en termes de design urbain. Voilà, de design urbain, ce qu'on appelle urban design. Voilà. Il y a une des petites idées, je vais donner seulement une petite idée. Puisque j'ai plus de 24 idées et ces 24 idées sont faisables. Une fois que vous implémentez ça, le Mali, je ne pense pas qu'il y aura un pays de l'Afrique de l'Ouest qui pourra compétir en termes de beauté de la ville. Voilà, c'est vrai, il y a certains pays tels qu'Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, et d'autres pays, Lomé aussi en train de se dessiner, voilà, au Ghana. C'est vrai, il y a ces villes-là, mais c'est comme je vous ai dit, j'ai pris à peu près 1 an à étudier toutes ces villes-là. Voilà, étudier les pays, les capitales de ces villes-là. Et on dit un bon, mon français l'a oublié ça. Voilà, donc j'ai passé le temps à visiter la capitale de tous ces pays-là. Je me rends compte que le Mali a un avantage que
Peut-être que les autorités ne voient pas ça. C'est possible parce que souvent, c'est ce qu'on dit, tant que vous n'êtes pas loin et gardez un regard sur quelque chose, faites au moins certaines dimensions, essayez de faire certaines dimensions sur la chose à distance, vous ne pouvez pas voir ça. Ce que moi je suis en train de voir là, certainement que les autorités maliennes ne voient pas ça. C'est quelque chose, bon, même si je mets ça sur PPT, c'est-à-dire sur les PowerPoint, je les envoie, peut-être, oui, ça va faire sens. Mais j'aurais voulu au moins, c'est comme j'ai dit au début, j'aurais voulu au moins m'asseoir avec, les représentants du Mali pour les expliquer ça. Mais c'est ce que je vous ai dit, ça demande trop de protocoles. Ils vont dire il faut telle ou telle personne, il faut écrire un document, il faut écrire une lettre. Bon, je comprends ça. C'est la ligne normale comme ça. Mais je vais à travers la vidéo vous donner seulement une seule idée. Ou bien, bon, peut-être deux. Hein. Et vous voyez Singapour. Pour ceux qui ont eu la chance de partir à Singapour, pour ceux aussi qui n'ont pas eu la chance de partir à Singapour, vous tapez seulement sur les YouTube, regardez Singapour. Le Mali a la situation géographique de plusieurs villes. J'ai étudié jusqu'à 16, actuellement que je vois, 16 villes maliennes. Il est très facile de faire un design urbain sous la forme de certaines villes qui sont là-bas, à Singapour. Vous prenez le cas de Bamako, le fleuve là. Avec le fleuve là, il y a une colline, une montagne. Bon, en français, je ne sais pas si c'est le terme qui sera très bon à utiliser, peut-être ce serait une montagne. Il y a une montagne qui est là, c'est Bamako. Je vous assure, c'est un grand potentiel, ce pays-là. Cette montagne-là, qui a une vue sur les fleuves-là, peut faire du Mali l'une des plus belles villes d'Afrique de l'Ouest. Il faut dire même la plus belle ville de l'Afrique de l'Ouest. Parce que, quand vous vous positionnez, moi j'aurais voulu que le gouvernement accepte cette idée. C'est vrai, il ne me paye pas. J'ai fait cette vidéo gratuite. Les gars ne me payent pas pour ce que je vais vous dire. Mais j'aurais voulu vraiment participer à ce projet-là. Parce que tant que je ne participe pas à ce projet, moi, ça me fait très mal. Dites au gouvernement malien, pour ceux qui auront cette vidéo-là, dites au gouvernement malien que la position, la topologie de cette montagne-là qui est sur Bamako, le fleuve, où le pont passe par ce fleuve-là. C'est le fleuve Niger. Donc, on peut créer une ville. Vous pouvez créer une ville. Parce que si vous dites que le gouvernement seul de créer cette ville-là, ce serait très compliqué. Parce qu'il faut avoir un grand budget national pour pouvoir faire ça. Ce que vous allez faire là. Moi, je travaille avec des architectes américains, des architectes asiatiques. Donc, par exemple, si c'est un projet de telle ampleur-là, nous allons voir un architecte qui va dessiner toute une nouvelle ville dans une ville. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir créer une ville dans une ville. Et que la ville là sera uniquement pour les opérateurs économiques. Pourquoi je dis opérateurs économiques? C'est pas pour faire la discrimination entre les pauvres et les riches. Mais je suis en train de chercher une solution qui pourra faire de telle sorte que même les pauvres pourront au moins bénéficier de ce projet-là. Ce n'est pas seulement une ville, la petite ville dans la ville de Bamako qui sera faite là. Ce n'est pas seulement une ville des riches. Mais faire de telle sorte qu'on puisse aménager, bon, par exemple, les parcs. Il y aura des parcs des parcs parasitiques. Hein. Je ne parle pas, quand je dis parc là, ce n'est pas seulement quelques petits arbres et puis voilà. Non, c'est des parcs que j'ai vus ici et j'ai vu aussi à Singapour où on peut implémenter ces parcs là. C'est-à-dire ça permet, bon, pour ceux qui sont, surtout au Mali, en période d'avril là, mars, avril, mai, il fait très chaud. Donc on peut aménager ces parcs là avec ces designs urbains pour que au moins
moment de chaleur là, ou bien moment de carême, ramadan, les gens puissent aller marcher. Ça peut au moins les donner des exercices. Bon, voilà, vous savez que bon, dans nos pays là, cette opportunité n'est pas donnée à beaucoup de pauvres. Donc, il y a les arbres, il y a de l'ombre, il y a la fraîcheur, avec des dizaines, des petites fleuves qu'on crée, des petits lacs quoi. Des lacs qu'on crée au centre, et au centre de ces parcs là où les gens vont marcher, voilà, autour, avec de bons designs. Et peut-être même dans ma vidéo prochaine, je vais vous envoyer un exemple. Donc, ça va permettre à tout Malien, que ce soit son rang social, qu'il soit pauvre ou riche, les samedis, les dimanches, ou bien les jours qui ne travaillent pas, ou bien d'autres les vendredis, il peut partir dans ce parc-là, faire des exercices. C'est bon pour leur santé. Il peut marcher aussi. L'ombre est là, la fraîcheur, vous sentez la fraîcheur. Donc, maintenant, pour accompagner ce parc-là avec quelque chose de très bon, sur les alentours là, on va créer maintenant la petite ville dont j'ai dit, la ville dans la ville là, pour les opérateurs économiques. Et comme la raison qui a fait que je parle des opérateurs économiques, c'est parce qu'ils ont des moyens. Bon, par exemple, si le gouvernement les donne des terrains, on va dire, bon, voilà, le gouvernement cherche une solution qui pourra faire de telle sorte que ces opérateurs économiques-là, une fois qu'on vous donne les terrains-là, et selon le design là, vous êtes prêt à construire ces terrains-là pour un temps qui est là. Bon, par exemple, prenons 6 mois. Prenons 6 mois ou bien, bon, voilà, 6 mois, 9 mois. Et on donne des terrains à ces opérateurs économiques-là pour pouvoir créer cette ville-là. Parce qu'ils ont les moyens pour construire. Et aussi, en contrepartie, puisqu'on ne va pas vous donner les terrains gratuitement, on fait ça peut-être, on fait ça 2 fois moins cher. Et maintenant, à travers les taxes de résidence là, on peut collecter ces taxes-là qui pourront être des taxes de résidence annuelles. On peut collecter des taxes de propriété. On peut collecter ces taxes-là pour pouvoir remplir les caisses de l'État en contrepartie. Ça va donner, ce serait l'une des plus meilleures villes d'Afrique de l'Ouest. C'est sa position géographique avec la montagne, sa position géographique avec les lacs, les fleuves, sa position géographique qu'on pourra vraiment créer ces parcs, même des parcs aquatiques. Hein, on pourra créer des grands parcs aquatiques avec des réserves, permettre aux populations d'accéder à ça. Donc, on pourra faire ça. Une fois qu'on fait ces designs-là, quand quelqu'un va s'arrêter un peu de loin, regarder Bamako, c'est toute la nuit. Ce serait l'une de la meilleure ville d'Afrique. C'est ça qui sera à Bamako. C'est-à-dire, Bamako sera la plus belle ville d'Afrique. Parce que c'est comme je vous dis, hein, j'ai regardé les villes. J'ai regardé comment, bon, par exemple, c'est un exemple. J'ai regardé Abidjan qui est en train de se développer. J'ai regardé les projets des grands Abidjan. J'ai regardé ça, les projets de Bassam, les trucs. J'ai regardé ça sur le futur. Mais ça ne pourra pas se comparer avec ce que je suis en train de dire là. Si on implémente ça au Mali là, ça ne pourra pas se comparer. Parce que l'avantage que le Mali a, c'est ces fleuves-là, cette montagne, et qu'on pourra créer un grand parc aquatique public à cet endroit-là qui pourra bénéficier aux personnes qui ont de faibles revenus aussi, de visiter ça, surtout dans les moments de chaleur, pour amoindrir, bon, voilà, la chaleur humaine, et la chaleur qui est là en train de fatiguer les gens. La nuit, les plans architecturaux qu'on va faire là, la nuit, quand vous allez arriver à Bamako, mais vous n'allez pas croire. C'est comme je l'ai dit, ce serait la meilleure ville d'Afrique de l'Ouest. Deuxième, donc, l'idée c'est quoi? L'idée première, c'est ça, je vous dis, j'ai jusqu'à 16 idées principales. Et puis, 12 idées supplémentaires qui pourront venir s'ajouter à ces 16-là. Donc, quand on ajoute tout ensemble, ça fait combien? 6, 7, 8. Donc, ça fait 28 idées qui sont là, qui pourront faire le Mali, les meilleurs pays. Hein? L'un des meilleurs pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas malien. Je n'ai pas de famille malienne. Je n'ai même pas comment on dit ça? Je n'ai pas quelque chose qui me lie au Mali. Mais c'est parce que mon profil, là, bon, peut-être que je ne me suis pas présenté. Alors, mon profil, ce profil-là m'a permis vraiment de faire beaucoup de recherches approfondies, puisque voilà, je faisais un doctorat sur ce domaine-là, donc c'est ça qui est venu dans mon idée. Voilà. Et
Deuxième idée, bon, je voulais dire deuxième idée, mais c'est mieux que je m'arrête là, parce que c'est comme je dis, il y a jusqu'à 28 idées, mais ça ne sert à rien de vouloir donner toutes ces idées-là, parce que c'est ça, je vous dis, balancez d'abord cette vidéo. Si la présidence du Mali me contacte, à ce moment, je pourrais les donner les 28 autres idées. Sinon, c'est l'une des meilleures idées, parce que l'avantage, surtout la première idée, l'avantage de la première idée, c'est quoi? Beaucoup d'autres pays, surtout beaucoup d'autres habitants, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Niger, que ce soit du Burkina, si Bamako est développé de la façon que je veux là, à ce moment, vous allez voir tous les peuples de ces pays-là vont venir. Ils vont venir vraiment regarder, visiter Bamako. Bamako sera comme Singapour. Vous voyez, ça dit la vie même, ça me fait mal. Ce que moi je vois là, vous ne voyez pas, c'est pour cela, ça me fait tellement mal si vraiment le gouvernement malien n'a pas pu saisir cette opportunité de laisser Bamako comme ça. Voilà. Donc, et peut-être un petit point, bon, avant d'aborder ces petits points-là, je vais vous dire un peu ce que j'ai dit pour la première idée. Donc, la première idée, c'était d'abord de pouvoir vraiment faire de telle sorte que Mali et Bamako soit l'une des meilleures villes d'Afrique de l'Ouest. Et pour procéder à ça, adopter, bon, peut-être une des premières idées, à pouvoir faire les designs urbains et pouvoir implémenter les plus grands projets aquatiques de toute l'Afrique. On peut faire ça. Les plus grands projets aquatiques de toute l'Afrique. Parce que à travers la grande montagne et les fleuves Niger qui passent à Bamako, c'est faisable. Et j'ai fait les simulations. Ces simulations-là, quand vous regardez ça, mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc, le Mali peut faire ça. Et en faisant ça, le Mali peut bénéficier de beaucoup de choses. C'est-à-dire, les investisseurs, toute la ville est beau, la ville est belle, les investisseurs vont venir, le tourisme sera bien développé, et encore, ce qui sera la ville économique, c'est-à-dire on crée une petite ville économique dans une ville, dans la capitale. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Cette partie-là, on va pouvoir donner ça aux opérateurs économiques, pas seulement parce qu'ils sont riches et qu'ils auront avantage, on peut les donner à moindre coût et faire de telle sorte qu'ils puissent accélérer la construction des designs. Vous voyez, les opérateurs vont bénéficier, la classe moyenne va bénéficier du parc aquatique et puis aussi, ce que j'étais en train de dire, bon, créer un truc, des petits lacs qui seront là-dedans. Voilà, on peut faire ça. À ce moment, le gouvernement, l'avantage, c'est que le gouvernement n'aura pas à enlever un gros budget pour ça. Parce que si vous voulez construire des trucs, des résidences pour les opérateurs économiques, des résidences en vente, ça va coûter à l'État. Donc, pour pouvoir éviter ces coûts-là à l'État, vous pouvez un peu transférer une partie de ces coûts-là aux opérateurs économiques. Mais maintenant, les projets des parcs aquatiques et puis voilà, d'autres trucs, des lacs artificiels, des trucs comme ça c'est le budget de l'État puisque ça doit forcément bénéficier à la classe moyenne, bien à la petite classe. Voilà, pour qu'on soit dans une situation de gagnant-gagnant. Avec maintenant, on ajoute, maintenant dans ces sphères-là, on ajoute les malls. Quand on dit mall, c'est des grands centres commerciaux, des grands centres commerciaux. On ajoute des centres commerciaux qui pourront faire travailler les Maliens, qui pourront faire travailler les peuples de l'AES, qui pourront faire travailler tous les peuples. Donc, à ce moment, vous êtes en train de créer de l'économie. Voilà. Vous êtes en train, ces petits budgets, ces budgets que vous êtes en train d'allouer là, c'est un budget de l'économie où ça va amoindrir le coût des sous-emplois. Bon, ça va amoindrir les taux des sous-emplois. Voilà, et puis les taux de chômage plutôt. Voilà, et aussi faire rentrer de l'argent à l'État malien. C'est un investissement. Parce que quand je regarde souvent, bon, on dit que le Mali a besoin de la dette, elle a besoin de tel ou tel montant, elle a besoin de... Mais il faut que nos pays apprennent à créer de l'économie. Et quand on dit créer de l'économie, c'est vrai, il y a ces agrégats-là qui sont des agrégats financiers où, voilà, vous devrez faire telle ou telle chose, des agrégats macro. Mais il y a des agrégats micro-économiques tels que ce que je suis en train de vous dire, créer un cadre auquel où les consommateurs qui seront des Maliens, et pas seulement les Maliens, les consommateurs qui seront des Africains,
surtout des pays côtiers, la Mauritanie, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, et puis aussi de l'Algérie. Tous ces gens-là, c'est ça qu'on appelle les consommateurs en termes économiques. Ces consommateurs-là où ils auront des préférences et aussi ils vont former la demande. Vous, l'État du Mali va représenter l'offre et ces consommateurs-là vont représenter la demande. Et qui parle de demande et l'offre, toutes choses égales par ailleurs, c'est de l'économie. Et c'est comme si on est en train d'ajouter, de factoriser et la macroéconomie avec la microéconomie pour pouvoir vraiment créer un cadre auquel où ça devient du gagnant-gagnant, où les pauvres gagnent, les riches aussi gagnent. Et le Mali est bien parti. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long. Je pense que ça, je voulais partager ce soir-là. Et envoyer cette vidéo à tout représentant malien qui pourra vraiment envoyer ça à l'État du Mali. Pour dire que je n'ai pas besoin de les rencontrer. Je veux juste leur dire le potentiel qui est là. Et la chose qui est là, qu'ils sont en train de voir là. Et que, bon, peut-être beaucoup de gens n'ont pas... Bon, la vision, souvent c'est un problème de vision et des recherches. Parce que c'est dans mes études que je faisais des recherches et j'ai pu trouver ça. Voilà. Donc, deuxième chose, peut-être ça, ce serait après, parce que je ne vais pas dévoiler toutes les idées. Voilà. Mais je veux seulement que l'État malien comprenne. L'État malien comprend qu'il y a jusqu'à 28 idées qui peuvent faire du Mali l'un des pays les plus développés de l'Afrique de l'Ouest. Il y a jusqu'à 28 idées. Que j'ai passé près de 2 ans à faire des recherches, ou même on ne parlait même pas. J'ai fait 2 ans de recherche, Quelqu'un ne m'a pas payé pour faire ces recherches-là. Mais je veux l'effort que vous pouvez faire seulement, envoyer la vidéo à la présidence du Mali. J'ai fait même l'effort d'envoyer un tweet. J'ai envoyé un tweet l'année passée à la République du Mali et sur leur truc de Twitter. J'ai envoyé un tweet, mais bon, on ne m'a pas peut-être vu. Bon, j'ai envoyé les tweets, c'était concernant la technologie. La technologie, c'est la sauvegarde des grandes données. C'est mon domaine, la technologie. La transformation digitale, c'est dans mon domaine. Les clouds, c'est mon domaine. Vous voyez? Donc, il y a tellement trop de compétences africaines qui sont là à l'extérieur. Et souvent, on veut juste que les représentants des pays-là puissent chercher la compétence qui est là ailleurs pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que ces problèmes-là, souvent, on les voit. On a des solutions pour ces problèmes-là. Bon, maintenant, bon, j'ai voulu même créer un répertoire qui pourra regrouper les intellectuels africains, les scientifiques, les ingénieurs, les architectes, tous les domaines. Mettre ça dans un répertoire auquel tous les gouvernements peuvent venir chercher ces compétences africaines qui sont à l'extérieur. On a bossé, on a traversé les meilleures universités du monde. Mais ça nous fait mal de voir qu'on n'arrive pas à toucher la classe politique pour qu'il y ait des idées constructives qu'on a qui peuvent vraiment aider à aller faire loin ces pays-là et qu'on est peut-être bloqué parce que des procédures, des protocoles, des procédures, il faut écrire une lettre ou souvent tu écris. La plupart de nos lettres-là se retrouvent dans des poubelles où les gens ne prennent pas le temps pour lire, pour comprendre l'idée constructive qui est là. Alors que ce sont des choses qui peuvent aider les peuples africains. Ce sont des idées qui peuvent vraiment créer de l'économie pour nos peuples. Mais il faut que les gens... nous sommes dans l'ère de la technologie. C'est comme je l'ai dit, cette vidéo, je pense que les Maliens pourront envoyer ça à leurs représentatifs, leur gouvernement, pour qu'ils puissent prendre les choses au sérieux. Voilà, donc je vous remercie pour votre temps et passez une excellente journée. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, envoyez ça à la République du Mali. Voilà, envoyez ça aux autorités maliennes pour qu'ils puissent voir et savoir que quelque part il y a quelqu'un qui n'est pas malien. Il n'a rien à voir avec le Mali. Je n'ai aucune famille, aucun lien familial, aucun lien avec le Mali. Mais il y a quelque chose que j'ai vu dans ces pays-là, que ces pays-là peuvent devenir l'un des grands pays à craindre même. Je vous assure, hein, le Mali, l'architecture urbaine dont je vous parle là, si le Mali arrive à faire ça, il sera un pays à craindre.
pas à craindre d'une manière militaire, mais à craindre d'une manière économique. Elle va créer, ce pays pourra créer de l'économie où les grandes puissances même vont dire, ouais, ce pays-là, c'est un chapeau, il faut un chapeau, il faut baisser les chapeaux pour ce pays. Je vous parle de ça parce que ce sont des richesses c'est toutes des richesses de 2 ans. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Je ne suis pas venu ici prendre mon temps, gaspiller mon temps pour ça. Voilà, donc passez une excellente journée et bye bye.